lay Assane yëreem ñëpp Sadio Mané boo ci yëkkati mu nekk Sadio Mané waaye kii Sadio Mané nga ko tuddee wala Assane la tudd. Petit Sadio Mané. Sadio Mané qui méritait quand même ce ballon d'or, hein, les gars, faut pas se mentir. Hein. Dans cette vidéo, on va parler de la toute nouvelle série de Studio Level qui s'appelle Doomy Guendé. C'est une série que, encore une fois, vous m'avez recommandée et je vous remercie beaucoup parce que j'ai adoré le premier épisode. On dirait que la série passera donc une fois par semaine parce que le prochain épisode, c'est samedi. C'est une série qui fait vraiment chaud au cœur. C'est les premières impressions que j'ai de la série. J'adore vraiment le choix du titre, le design, it all makes sense et on va en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Doomy Guendé raconte l'histoire de Hassan qui est un fanat de Sadio Mané. Hassan découvre avec ses deux amis, Momar et Petit, l'affiche d'un tournoi de foot dont le gagnant remportera 1 million les gars. Bien que la mise de 100 000 francs est élevée pour des enfants de la banlieue de Guédiawaye, ils décident de participer au prix, sacrifice énorme pour leur jeune âge. Un ancien entraîneur réticent au début va les accompagner vers le rêve. Discipline, études et sport, sacrifice, respect, il en faudra du caractère pour battre l'équipe du meilleur jeune joueur au Sénégal, Papis, dont le père est un ancien professionnel, prêt à tout pour paver le chemin à son fils vers le titre. Voilà la petite description que Studio Level nous a donnée. Les thèmes principaux qui ressortent là pour moi pour l'instant par rapport à cette série sont la pauvreté, l'espoir, la détermination et il y a aussi les classes sociales. Donc une série qui promet et qui va nous apprendre beaucoup à mon avis. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà regardé ce premier épisode et si tu as kiffé ou pas. Revenons un peu sur ce titre, donc Doomy Guendé, et je vous ai demandé sur Instagram que signifiait le titre. J'ai eu beaucoup de réponses intéressantes. Beaucoup m'ont dit que ça signifiait le fils du lion, le lionceau quoi. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir utilisé cette image du lion parce que on sait très bien que le lion c'est l'emblème du Sénégal et c'est aussi l'emblème de l'équipe de foot nationale. C'est le même qu'au Cameroun. Hein. D'ailleurs, il y a toujours ce clash entre Sénégalais et Cameroun au niveau du foot. Hein. On se demande tout le temps qui est le plus fort des lions. Perso, moi je dis que c'est les lions indomptables les plus forts, ok, le Cameroun. Non, c'est bon, je rigole, je sais que je vais me faire plein d'ennemis ici. Comme on l'a constaté dans ce premier épisode, les protagonistes sont des petits jeunes. Et la jeunesse, comme on le sait, est l'avenir du peuple. Hein. C'est la génération future. Donc Doomy Guendé, pour moi, signifie aussi l'enfant du peuple, l'enfant du pays, puisque le lion symbolise le Sénégal. On découvre aussi avec cette petite description que ces petits auront un adversaire de taille. Un adversaire qui vient d'un milieu différent du leur. Hein. Un adversaire qui a l'air beaucoup plus riche. Un certain Papis. Donc là, on sent très bien qu'il y aura un obstacle au niveau du Khalis, tu vois. Parce que le papa, il est décrit comme quelqu'un qui est prêt à tout pour paver le chemin à son fils. Là, ça va vraiment être chaud pour ces petits banlieusards qui ne viennent pas forcément de familles fortunées. Des petits banlieusards qui galèrent tous les jours pour se faire un peu de sous. On a vu dans ce premier épisode qu'ils allaient aider les chauffeurs de cars rapides. Ils font des paris pour essayer d'avoir un peu d'argent. Donc ce sera très intéressant de voir comment cet aspect financier, ce contraste entre la pauvreté et la richesse sera développé tout au long de cette série. D'ailleurs, pour revenir un peu sur le titre aussi, on remarque la petite tête de lion qui a été dessinée dans le titre Doomy Guendé. Donc dis-moi dans les commentaires si tu avais remarqué ça. En tout cas, super travail au design. J'adore quand les choses ne sont pas faites au hasard, surtout dans la cinématographie. J'adore le choix de la couleur jaune qui signifie l'espoir, la jeunesse, le dynamisme. Est-ce que Doomy Guendé, fils de lion, ne va pas représenter aussi ce Papis qui a l'air d'être le fils d'un homme puissant, le fils d'un lion? On verra bien
toutes les interprétations qu'on pourra faire au fur et à mesure de la série. Si tu as une superbe interprétation à nous proposer aussi, n'hésite pas à partager ça avec nous. Ici, on adore, on fait des analyses, on fait des hypothèses pour pouvoir mieux comprendre les séries, mieux comprendre les épisodes et vraiment tout tirer d'un épisode quoi, qui est quand même un travail de dingue. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ces séries-là. Donc ça me frustre vraiment de juste regarder un épisode comme ça et puis c'est tout. Faut vraiment qu'on en tire quelque chose, mais au max les gars, ok? Faut qu'on respecte leur travail. Alors dans ce premier épisode les gars que j'ai adoré, notamment à cause du color scheme, les couleurs qu'ils ont choisies sont vraiment magnifiques, apaisantes. Ce sont des couleurs qui font chaud au cœur en fait. Je sens que cette série va beaucoup nous toucher. Et d'ailleurs, je vais te parler d'une page Instagram dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est celle de P Grading. Il analyse les couleurs choisies dans le cinéma. N'hésite pas franchement si tu aimes le cinéma, si tu aimes la sensation que te donne un film ou une série, va visiter cette page qui fait un excellent travail dans la décortication de toutes les couleurs choisies. Ce que j'ai le plus adoré dans ce travail, c'est le caption. Il a appelé ça la beauté de la pauvreté. Franchement, on pouvait pas trouver mieux quoi. Je kiffe. Donc je n'en dirai pas plus. Va sur cette page Instagram et lis un peu le caption, la description, tu vois, tu vas kiffer. Avec cette famille qu'on nous présente dès le premier épisode, on sent que c'est une famille qui va devoir se battre pour sortir de la pauvreté. C'est une famille qui est clairement très attachante. Beaucoup peuvent s'identifier parce qu'on ne vient pas tous de milieux riches et célèbres. Ça nous change un peu du luxe et tout ça qu'on a l'habitude de voir dans les séries africaines. Là, on rentre vraiment dans le ghetto, dans la banlieue. On nous présente donc Hassan qui est fan de Sadio Mané. Et ce qui est grave intéressant, ce qui est touchant, c'est qu'on a tellement l'habitude de voir des petits comme ça dans le quartier, traîner dans le quartier, mais on n'a jamais vraiment l'occasion d'entrer dans leur vie pour essayer de mieux les connaître, tu vois. Ces petits sont souvent nos petits frères, nos neveux. Cet enfant m'a carrément fait penser à mon neveu, les gars. Il ressemble tellement à mon neveu avec son teint un peu noir, il est tout fin comme ça et il est fan de foot aussi, mon neveu. Du coup, moi, je me suis clairement identifiée à Hassan parce que mon neveu aussi, c'était le roi du foot quand il était tout petit. Tu lui demandes, ouais, je t'achète quoi? Il va te dire un ballon de foot, un maillot ou bien des chaussures. On appelle ça même les chaussures des footballeurs là. C'est tout ce qu'il voulait comme cadeau, rien d'autre ne l'intéressait quoi. C'est vraiment intéressant de rentrer dans le quotidien de ces petits qui sont toujours en maillot, qui ont des rêves plein la tête quoi. C'est malheureusement parfois une future génération qu'on ne considère pas toujours à leur juste valeur, à part lorsqu'on a besoin de les envoyer pour acheter quelque chose chez le boutiquier du coin quoi. Donc je suis très contente que les jeunes comme ça soient les personnages principaux, soient les héros de cette nouvelle série. Cette série va clairement nous apprendre qu'il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour avoir de grands rêves. Hassan est obviously très talentueux puisque dans le quartier tout le monde l'appelle petit Sadio, un truc comme ça, Sadio Mané. Dans le quartier il faut mériter des titres comme ça quand même. Donc ce sera très intéressant de voir comment son talent va être exploité. Ce sera aussi très intéressant les gars de voir comment le concept de la réussite va être exploité dans la série. Parce que la réussite ne doit pas seulement être scolaire, surtout dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit. On voit que de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de personnes préfèrent le talent au diplôme. Le petit n'a pas l'air très intéressé par l'école, même si j'avoue qu'à son âge, faut quand même aller à l'école pour avoir les bases quand même, tu vois. Mais j'espère que sa mère lui donnera l'occasion d'exploiter ce talent pour peut-être plus tard pouvoir les sortir de cette pauvreté. Parlons un peu de cette maman. Ça se voit que malgré tout, c'est une mère qui est super aimante. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs qu'on lui a attribuées, des couleurs de rose pâle, des couleurs très douces. Ça se voit que c'est une femme qui veut donner le meilleur à son fils. J'ai beaucoup aimé sa première apparition, c'était le feu direct. J'adore son jeu d'actrice. J'aime beaucoup aussi ce contraste qu'il y a entre la pauvreté et la richesse parce que même si c'est une famille pauvre, ils sont tout de même riches sur beaucoup d'autres plans. La maman a 2 enfants magnifiques, elle a un mari qui a l'air
très gentil. Ça se voit qu'il rigole beaucoup, il plaisante beaucoup dans cette famille, tu vois. Donc franchement, leur richesse familiale, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Malgré que la maman est un peu dure avec son garçon, son unique fils quand même, c'est clair qu'elle fait tout ça pour son bien, tu vois. Elle qui n'a pas fréquenté, elle n'est pas allée à l'école parce qu'on voit qu'elle sait pas lire, elle ne veut pas que son fils finisse comme elle. Elle souhaite quelque chose de meilleur pour son fils. Même moi à sa place, je serais inquiète pour mon fils qui passe toutes ses journées à jouer au foot avec ses potes, il passe toutes ses journées dehors, il n'apprend pas ses leçons. C'est bien d'avoir des talents, mais il faut avoir un juste au milieu. Donc ce sera un challenge pour Alassane, un vrai challenge de voir comment il va parvenir à réaliser ses rêves avec sa maman sur son dos, et puis l'école aussi qui à cet âge-là est une vraie priorité. L'école occupe beaucoup de place dans nos vies à cet âge-là. Dans l'épisode, on nous a aussi présenté le personnage de Pâquerès, qui est un homme assez solitaire, qui habite tout seul, un homme qui vit encore dans le passé. Et je te jure que si on ne nous avait pas parlé de Sadio Mané, j'aurais cru que cette série se passait à l'époque, s'il te plaît, parce qu'on a vu qu'il achetait encore des journaux, il a une vieille télé, il utilise encore les cassettes et tout. À un moment, je me suis dit, bon, ça se passe à quelle époque en fait, tu vois? Mais tout ceci représentait à la perfection le fait que ce personnage vit dans le passé. Le personnage est décrit comme un ancien entraîneur, ça se voit tout de suite à sa dégaine, hein. Il a son survêt, et puis il nous a démontré son talent lorsqu'il a rattrapé la balle et tout. Mais on voit aussi que ce personnage est malade. J'ai vu qu'il avait une ventoline à la main, c'est ce qu'on utilise quand on a de l'asthme généralement. Hâte d'en savoir plus sur ce personnage très mystérieux. Est-ce qu'il avait un fils avant? Qui est-ce qu'il regardait à la télé? Est-ce que c'était lui-même? Parce qu'on dirait qu'il regardait des anciens matchs de foot. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, très solitaire. What happened? Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner ses rêves comme ça? Je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de give up, tu vois. Donc ce sera vraiment super de voir comment ces jeunes vont essayer de lui redonner goût à la vie, quoi. Cette série va être super, je le sens déjà, parce que de 1, c'est une série familiale que tout le monde peut savourer. Et surtout, c'est une série qui va nous apprendre que l'argent ne doit absolument pas être un frein lorsqu'on doit réaliser nos rêves les plus chers, les gars. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la série jusqu'ici. Moi, j'adore ces petits acteurs là, j'adore le color grading, j'adore la maman, trop chou, ça se voit qu'elle veut le meilleur pour son fils. J'adore cette petite famille qui n'a rien mais qui est pourtant très heureuse. Le casting pour Pâquerès très réussi. En tout cas, va falloir qu'ils soient forts ces petits, hein, ainsi que l'entraîneur, pour pouvoir les mener à la victoire, les gars. Ça y est, je suis déjà une grande supportrice de la team Sadio Mané, les gars. Sadio Mané qui méritait quand même ce ballon d'or, hein, les gars, faut pas se mentir, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.